Bonjour à tous. Donc, dans le présent vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la loi des cosinus. Alors, première des choses, quand vous n'êtes pas capable d'utiliser la loi des sinus, bien, vous allez souvent être obligé d'utiliser la loi des cosinus. À noter que la loi des sinus, vous avez absolument besoin d'un angle et du côté qui lui est opposé pour être capable de l'appliquer. Autrement dit, il faut au moins une paire d'angles versus côté opposé pour pouvoir appliquer la proportion de la loi des sinus. Sinon, il va vous manquer des valeurs. Vous ne pourrez pas faire le produit croisé pour résoudre la proportion. Donc, dans ce temps-là, généralement, ça veut dire que vous avez besoin de la loi des cosinus, ou sinon, vous pouvez juste rien faire. Là. Mais bon, on s'entend, là, c'est plutôt rare que vous allez avoir un problème qui ne se fait pas. Donc, ici, la loi des cosinus s'écrit comme suit. Je vais l'écrire de trois façons différentes, mais évidemment, c'est tout le temps la même chose. À noter que les lettres qu'on utilise sont tout le temps référence à ce triangle-ci. Donc, le sommet A est en face du côté A, le sommet B est en face du côté C, et le sommet C est en face du côté C. Donc, toujours à retenir. Ce qui veut dire ici que je vais avoir C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2 moins 2AB cosinus de l'angle C. Et là, je peux réécrire la même formule selon le B. Donc, B à la 2 est égal à A2 plus C2 moins 2AC cos de B. Et A à la 2 est égal à B à la 2 plus C à la 2 moins 2BC cosinus de A. Alors, comment est-ce qu'on l'applique? En fait, dans quelles circonstances on va l'appliquer? Alors, première des choses, lorsque vous avez deux côtés et que vous connaissez l'angle entre les deux côtés et rien d'autre, aucune autre information, mais la seule option qui s'offre à vous, c'est la loi des cosinus. Alors ici, on va faire la chose suivante. Donc, je vais utiliser C à la 2 est égal à 25 à la 2 plus 22 à la 2 moins 2 fois 25 fois 22 multiplié par le cosinus de 111. Donc, C à la 2 est donc égal à 2025. Non. Oui? Non. Non, 25 à la 2, c'est 625. Non, qu'est-ce que je fais là? Attends, j'avais mémoire que j'avais trouvé une autre réponse, me semble. Ok, 484 moins... Ah non, c'est un autre problème. Moins 22 moins 1100 cosinus de 111. Et là, vous avez juste besoin de le pitonner dans votre calculatrice et ça va donner 484 moins 1100 cos de 111. Donc, j'obtiens environ 1503,2, ce qui implique donc que C est environ égal à 38,77. Ce sont des centimètres. Deuxième cas, vous pourriez avoir besoin d'utiliser la loi des cosinus si vous connaissez uniquement les trois côtés et que vous ne connaissez rien d'autre et vous devez retrouver la mesure d'un angle. Donc dans ce cas-là, on va encore une fois utiliser la loi des cosinus, mais on ne l'utilisera pas tel quel. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer, mais on va isoler le cosinus de l'angle pour ensuite effectuer sa réciproque. Donc ici, bon, autre chose, vous pouvez, si vous voulez, aller modifier les lettres pour que ça corresponde à aux lettres qu'on utilise normalement. Bon, honnêtement, éventuellement, vous allez devoir vous habituer à utiliser les lettres qui sont là, mais bon, vu que vous commencez, là, on peut le faire comme ça. Donc, on va remplacer le... En fait, savez-vous quoi? Je les barrerai pas. Je vais juste écrire à côté l'équivalence. Donc, A, B, C, ce qui implique ici, j'ai petit côté A, petit côté C, petit côté B. OK. Parce que je vais faire les calculs avec les ABC, mais ma réponse finale, je vais l'exprimer avec les bons sommets. Autrement dit, ici, je vais avoir... Bon, je cherche l'angle B. OK. Je vais donc utiliser la formule B carré est égal à A carré plus B carré... non.
plus C carré moins 2AC cosinus de B. Donc, ici, je vais avoir 52 à la 2 est égal à 46 à la 2 plus 19 à la 2 moins 2 fois 46 fois 19 fois le cosinus de B. Et là, faites attention à la priorité des opérations. Donc ici, 52 à la 2, ah c'est ça, 2704, qui est égal à 46 à la 2, 2116, 19 à la 2, 361, moins 2 fois 46 fois 19, moins 1748, cosinus de B. Et là, je vais obtenir, si je fais les opérations contraires, donc 2704 moins 2116 moins 361, ça me donne 227. Je vais donc avoir 227 est égal à moins 1748 cosinus de B. Je divise par moins 1748 de chaque côté. Je vais donc avoir ici moins 227 sur 1748, qui est égal au cosinus de B. Maintenant, moi, je cherche la mesure de l'angle B. C'est donc égal à cos moins 1, la réciproque du cosinus, donc moins 227 sur 1748. Et je vais obtenir une mesure de 97,46 degrés. Bon, ici évidemment on se rappelle que c'était l'angle E, même en fait je devrais utiliser la vraie notation, donc je devrais dire 97,46 degrés est égal à la mesure de l'angle DEF. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser la loi des cosinus.